Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mardi, un jour qui ressemble à hier, un jour qui ressemble à demain. Tu te lèves, tu avances, tu fais ce que tu as à faire. Peut-être que tu souris, peut-être que tu fais semblant, peut-être que personne ne voit ce que tu portes à l'intérieur. Et pourtant, ce mardi peut être différent, pas parce que tout va changer autour de toi, mais parce que quelque chose peut changer en toi. Aujourd'hui, tu peux décider de ralentir. Juste une minute pour te reconnecter, une minute pour te rappeler que malgré tout ce que tu traverses, tu n'es pas seul, parce que parfois tu as l'impression d'être bloqué, comme si tu étais enfermé dans une situation que personne ne comprend vraiment. Tu réfléchis trop, tu ressens trop, tu regrettes certaines choses, et plus le temps passe, plus ça devient lourd. Ce poids, tu ne le montres pas toujours, tu continues d'avancer, tu continues de parler avec les gens, mais au fond, il y a ce silence, ce moment où tu te retrouves seul avec tes pensées. Et dans ce silence, une question revient souvent. Est-ce qu'Allah voit ce que je traverse? Est-ce qu'il m'a oublié? Ce mardi, laisse-moi te rappeler quelque chose d'essentiel. Il y a quelqu'un qui a vécu une situation encore plus sombre que la tienne. Pas une métaphore, pas une image, une réalité. Un homme seul, enfermé dans les profondeurs de la mer, sans lumière, sans issue, sans aucun moyen humain de s'en sortir, le prophète Yunus. Mais avant d'arriver à ce moment, il était comme toi, fatigué, éprouvé, face à une situation qui semblait ne jamais changer. Et ce qui va suivre, ce n'est pas juste une histoire à écouter. C'est un rappel pour toi, un message qui peut transformer ta manière de voir ce que tu vis en ce moment. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, pas par habitude, mais parce qu'il y a peut-être une phrase, un mot qui va toucher exactement ce que tu ressens aujourd'hui. Et si ce rappel te parle, écris simplement « Ya Allah, sauve-moi comme tu as sauvé Younous » dans les commentaires. Pas pour moi, mais comme une invocation sincère qui sort de ton cœur. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur chaque jour, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Juste 1 minute, mais 1 minute qui peut tout changer. Et pense aussi à partager ce rappel. Peut-être que quelqu'un quelque part vit ses propres ténèbres et a besoin de ce message aujourd'hui, maintenant. Prends ce moment, calme ton cœur et écoute. Aujourd'hui, prenons un temps pour nous rappeler du prophète Younous. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un prophète choisi par Allah, pas choisi par hasard, pas choisi parce que c'était facile, choisi parce qu'il portait un message, une responsabilité, une mission lourde mais noble. Il appelait son peuple à revenir vers Allah, jour après jour, mot après mot, avec patience, avec espoir, avec sincérité. Il parlait, il conseillait, il avertissait, mais en face, rien. Pas d'écoute réelle, pas de changement sincère, juste du rejet, juste de l'indifférence, parfois même du mépris. Imagine un instant, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton cœur, et en retour, silence ou pire, refus. Tu vois les gens s'éloigner encore plus de ce que tu essaies de leur transmettre, tu vois leurs erreurs, tu vois les conséquences qui arrivent, mais personne ne veut t'entendre. Petit à petit, quelque chose change en toi, tu continues d'avancer, mais ton cœur commence à se fatiguer. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est plus profond que ça. C'est la fatigue de l'âme, la fatigue de répéter sans être entendu, la fatigue d'espérer sans voir de résultat. Younous alayhi salam a ressenti ça. Et c'est important que tu comprennes cela. Même un prophète peut ressentir de la fatigue. Même un homme choisi par Allah peut ressentir ce poids intérieur. Alors toi, ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas étrange, c'est pas normal. Ce moment où tu dis intérieurement, je n'en peux plus, je suis fatigué. Pourquoi ça ne change pas? Younous alayhi salam a traversé ça, il a vu son peuple persister, continuer dans l'erreur, refuser le message encore, et à un moment, il est parti. Pas parce qu'il a abandonné Allah, pas parce qu'il ne croyait plus, mais parce que la fatigue a pris le dessus. Il est parti avec ce poids dans le cœur, avec cette sensation que rien ne change, que tout est bloqué, et peut-être que toi aussi, tu connais ce moment où tu prends de la distance, pas forcément physiquement, mais intérieurement, tu te renfermes, tu t'éloignes, tu laisses tomber certaines choses, parce que tu es épuisé d'attendre, épuisé d'essayer, épuisé de porter ce que personne ne voit. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est parti avec cette fatigue. Et ce départ
Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une leçon. Une leçon puissante, une leçon que beaucoup d'entre nous vivent sans s'en rendre compte. Parce que parfois, tu penses que partir va te soulager, tu penses que changer d'environnement va tout régler, tu penses que fuir la situation va apaiser ton cœur, mais c'est ce que tu portes à l'intérieur te suit. Et Allah, dans sa sagesse, ne laisse pas cette situation sans réponse. Il ne laisse pas Younous que la paix et le salut d'Allah soient sur lui partir sans lui apprendre quelque chose de profond, quelque chose qui va transformer sa vision et la tienne aussi. Younous monte sur un bateau, un moment calme, un moment de transition. Peut-être qu'à cet instant, il pense que tout est derrière lui, que cette fatigue va disparaître, que cette pression va s'éteindre. Le bateau avance, l'œil est là, l'horizon est ouvert, mais ce calme ne va pas durer, parce que quand Allah veut t'enseigner quelque chose, ce n'est pas toujours dans le confort, ce n'est pas toujours dans la facilité parfois, c'est dans les moments les plus inattendus, et ce bateau va devenir le début d'un changement brutal. Une tempête arrive. Pas une petite perturbation, une vraie tempête. Le vent se lève, les vagues deviennent violentes, le bateau commence à perdre le contrôle. Ce moment où tout bascule. Et regarde bien, ce n'est pas un hasard. Parce que parfois, tu penses que tout c'est fini, tu penses que tu as quitté le problème, tu penses que tu es passé à autre chose. Mais Allah te ramène face à quelque chose de plus profond. Pas pour te punir, mais pour te réveiller, pour te montrer ce que tu n'as pas encore compris. Sur ce bateau, la peur s'installe, les gens regardent autour d'eux. Ils sentent que quelque chose ne va pas, le danger est réel, et dans ce chaos, une décision doit être prise. Il tire au sort, et le nom de Younous sort, pas une fois, plusieurs fois. Comme si tout pointait vers lui. Imagine ce moment, le bruit du vent, le mouvement violent de l'eau, les regards autour de toi et ton nom qui revient encore et encore. Ce n'est pas juste un hasard, c'est un moment précis, un moment écrit, un moment voulu, et parfois, dans ta vie, tu as aussi ces moments où tout semble pointer vers toi, où tu ne peux plus ignorer, où tu comprends que quelque chose est en train de se jouer, mais sur le moment, c'est dur, c'est incompréhensible, c'est lourd. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouve au centre de cette situation, pas dans le calme, pas dans la facilité, mais dans une tempête. Et ce n'est que le début, parce que ce que Allah va lui enseigner, c'est pas juste pour lui, c'est pour toi aussi. Toi qui te sens fatigué, toi qui te sens bloqué, toi qui penses que tout est fini, ce moment où tu crois que tu as atteint la limite, c'est souvent là que la vraie transformation commence. Pas quand tout va bien, pas quand tout est clair, mais quand tu es au bord. Younous alayhi salam est sur ce bateau, entre deux mondes, entre ce qu'il a quitté et ce qu'il ne comprend pas encore. Et la suite va aller encore plus loin, plus profond, plus intense. Parce que parfois, pour que ton cœur se réveille vraiment, il faut passer par une obscurité que tu n'aurais jamais imaginée. Une tempête arrive, pas une simple pluie, pas un vent léger qui dérange un peu la traversée. Une vraie tempête. Le ciel change, l'air devient lourd, le calme disparaît d'un coup, les vagues commencent à frapper le bateau avec force, une fois, deux fois, puis encore plus violemment. Le bois grince, le bateau tremble. Les hommes à bord comprennent immédiatement. Ce n'est pas normal. Ce genre de tempête, ce n'est pas juste un phénomène naturel. Il y a quelque chose derrière. Le vent hurle, les visages changent, la peur s'installe. Chacun regarde autour de lui, cherchant une solution. Mais il n'y en a pas. Le bateau commence à perdre son équilibre. Il monte, il descend. Les vagues deviennent de plus en plus hautes. À chaque instant, il peut se briser. À chaque instant, tout peut s'arrêter. Et dans ce chaos, une réalité devient claire. Ils doivent alléger le bateau, sinon ils vont tous couler. Alors ils prennent une décision difficile, une décision lourde, ils tirent au sort, parce qu'ils savent que quelqu'un doit être sacrifié.
Le silence s'installe un instant. Même dans le bruit de la tempête, il y a ce moment suspendu. Le tirage commence et le nom de Younous sort. Un regard, un doute, il recommence. Encore une fois, Younous, les cœurs commencent à s'agiter. Ce n'est plus une coïncidence, ils tirent une troisième fois. Encore Younous, là, tout devient clair, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur tant que c'est un choix. Imagine ce moment, tu es là, au milieu d'une tempête, entouré de gens qui paniquent et tout désigne toi. Tu ressens cette pression, ce poids. Tu comprends que quelque chose te dépasse. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne fuit pas. Il ne nie pas, il accepte. Parce qu'au fond, il sait que derrière tout ça, il y a la volonté d'Allah. Et parfois dans ta vie, tu as ces moments, des situations où tout semble s'écrouler, où tu te retrouves face à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais tu ne vois pas encore le sens. Sur ce bateau, il y a plus de temps. Le danger est immédiat, alors ils le prennent et ils le jettent à la mer. Pas doucement, pas avec préparation. Un instant, il est sur le bateau, l'instant d'après, il est dans l'eau. Le choc est brutal. L'eau froide, la profondeur, le mouvement violent des vagues, le bateau s'éloigne et lui est seul face à l'immensité de la mer. Pas de plan, pas de secours, pas de solution humaine, juste lui et l'eau, les vagues le submergent. Elles le tirent vers le bas, elles le relâchent, puis le reprennent. Il lutte, il respire difficilement. Chaque seconde devient un combat, et puis quelque chose d'encore plus grand arrive. Une créature immense, invisible dans l'obscurité de l'eau. Une baleine. Elle s'approche, silencieuse, puissante, et en un instant, elle l'avale. Tout devient noir, pas une lumière, pas un repère, juste l'obscurité. Imagine, pas une image, une réalité. Tu es dans le ventre d'un poisson, dans les profondeurs de la mer. En pleine nuit. 3 couches de ténèbres, la nuit autour, la mer autour, le ventre du poisson, aucune sortie, aucun bruit humain, aucune voix, aucune aide. Juste un silence lourd, un silence qui écrase. Et dans ce silence, tu es seul avec toi-même. C'est là que beaucoup craqueraient, c'est là que beaucoup abandonneraient, parce que tout est réuni pour te faire perdre espoir. Aucune issue visible, aucune solution logique, aucun contrôle. Tu es enfermé, bloqué, sans pouvoir agir. Et peut-être que toi, tu n'es pas dans un ventre de baleine, mais tu connais cette sensation d'être coincé dans ta vie, comme si tout s'était refermé autour de toi. Tu avances, mais tu ne vois pas de sortie. Tu réfléchis, mais tu ne trouves pas de solution. Tu es dans tes propres ténèbres, des problèmes qui s'accumulent, des regrets qui reviennent, des erreurs qui te pèsent. Et plus tu y penses, plus ça devient sombre. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et dans cette obscurité. Mais il ne bouge pas dans tous les sens, il ne panique pas sans fin, il ressent, il comprend. Ce moment, ce n'est pas juste une épreuve, c'est un face-à-face avec lui-même, un face-à-face avec Allah. Parce que quand tout disparaît autour de toi, il ne reste qu'une seule chose, ton lien avec Allah. Pas les gens, pas les distractions, pas les apparences, juste toi et lui. Et dans cet endroit, il n'y a plus de masque. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas te mentir, tout devient clair. Tes erreurs, tes choix, ton état intérieur. Et ce moment, aussi sombre soit-il, est en réalité une opportunité que beaucoup ne voient pas, parce que c'est dans ces moments-là que les invocations les plus sincères naissent. Pas celles que tu dis par habitude, pas celles que tu répètes sans réfléchir, celles qui viennent du fond du cœur, celles qui sortent quand tu n'as plus rien. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et dans cet état, il n'a plus de force, plus de solutions humaines, mais il lui reste quelque chose que personne ne peut lui enlever, sa connexion avec Allah, et c'est là, dans cette obscurité totale, que quelque chose d'extraordinaire va commencer, pas autour de lui, en lui, parce que parfois, Allah t'isole, pour que tu le retrouves vraiment. Pas dans le bruit,
pas dans la facilité, mais dans un moment où tout devient réel, ce moment où tu comprends que la seule porte qui reste ouverte, c'est qui est celle d'Allah, peut-être 3 couches de ténèbres. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore pour rendre l'histoire plus forte, c'est une réalité, la nuit au-dessus de la mer autour de lui, le ventre du poisson qui l'enferme, aucune lumière, aucun repère, aucune direction. Même tes yeux ne servent plus à rien dans un endroit pareil, tu peux les ouvrir ou les fermer, c'est la même chose, tout était noir, et dans cette obscurité, le temps n'a plus le même sens, une minute peut sembler une heure, un instant peut sembler éternel, il n'y a rien pour te distraire, rien pour te faire oublier, rien pour te rassurer, juste toi face à toi-même, aucun secours humain, personne ne sait où il est, personne ne peut venir le chercher, personne ne peut plonger jusqu'à lui, personne ne peut ouvrir ce poisson, même s'il voulait, il ne pourrait pas là. Et c'est là que tu comprends une chose. Il y a des situations où personne ne peut t'aider, pas tes amis, pas ta famille, pas les gens que tu aimes, quoi. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Et peut-être que toi, tu es dans ce genre de situation, t'as essayé d'expliquer, t'as essayé de demander de l'aide, t'as essayé de trouver du soutien, mais au fond, tu sens que personne ne comprend vraiment, personne ne ressent exactement ce que tu ressens, t'es entouré, mais tu te sens seul. Yunus alayhi salam est seul, complètement seul, aucune issue. Regarde bien cette situation, pas une petite difficulté, pas un problème passager, une impasse totale, pas de porte, pas de sortie, pas de solution visible, c'est fini, humainement. Et c'est souvent là que le cœur bascule, parce que tant que tu vois une solution, tu t'accroches à elle, tant que tu penses peut-être pouvoir gérer, tu comptes sur toi. Mais quand tout disparaît, quand tu arrives d'un point où tu ne peux plus rien faire, là, quelque chose change. Certains tombent dans le désespoir, ils pensent que c'est fini. Ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, ils pensent qu'ils sont perdus, mais d'autres comprennent quelque chose de différent. Ils réalisent que quand toutes les portes humaines se ferment, une porte reste toujours ouverte, une seule, et c'est la plus importante. Sauf une chose, son lien avec Allah, c'est tout ce qu'il lui reste. Pas une corde, pas un outil, pas une aide extérieure, juste ce lien. Un lien invisible, mais plus puissant que tout ce qui existe. Et toi, dans ta vie, c'est la même chose. Tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux perdre des gens, tu peux perdre des opportunités, tu peux perdre des repères. Mais tant que ce lien est là, tu n'as pas tout perdu. Le problème, c'est que souvent, on oublie ce lien. On le laisse de côté quand tout va bien. On le néglige quand on est occupé. On pense à lui seulement quand tout devient difficile. Et même là, parfois, on doute, on hésite, on retarde. Mais dans le ventre du poisson, il n'y a plus de place pour l'hésitation, plus de place pour l'orgueil, plus de place pour l'illusion. Tout devient clair. Yunus alayhi salam se tourne vers Allah, pas avec des islams, se tourne vers Allah, pas avec des mots compliqués, pas avec un long discours, mais avec une invocation, une doua, une phrase, courte mais lourde de sens. Allahumma, il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Écoute bien cette phrase. Elle commence par quoi? Il n'y a de divinité que toi. C'est la base. C'est le cœur. Il reconnaît qu'il n'y a personne d'autre, pas d'autre secours, pas d'autre refuge, seulement Allah. Puis il dit « Gloire à toi ». Il reconnaît la perfection d'Allah. Il reconnaît que tout ce qui arrive a une sagesse, même dans cette situation, même dans cette obscurité. Puis il dit « J'ai été parmi les injustes ». Il ne cherche pas d'excuses, il ne rejette pas la faute ailleurs, il reconnaît avec sincérité, avec humilité. Et c'est ça la clé, cette doua. C'est pas juste des mots, c'est un état, un cœur qui se vide de son orgueil, un cœur qui accepte, un cœur qui revient vers Allah sans condition. Et c'est pour ça qu'elle est puissante, parce qu'elle est sincère. Et toi, regarde ta vie, combien de fois tu fais des invocations mais ton cœur est distrait, combien de fois tu demandes mais sans vraiment ressentir, combien de fois tu parles mais sans te remettre en question. Yunus alayhi salam
dans ce moment, n'a plus rien à cacher. Tout est réel. Et cette doua va tout changer. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est des vrais, parce qu'elle vient d'un cœur brisé, mais connecté. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as besoin de cette doua. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Dans ton propre ventre de baleine, dans ta propre obscurité. Répète-la, comprends-la, ressens-la. Il n'y a de divinité que toi. Tu lâches tout le reste. Gloire à toi. Tu reconnais qu'Allah c'est mieux. J'ai été parmi les injustes. Tu acceptes tes erreurs. Et à partir de là, quelque chose commence à changer. Peut-être pas immédiatement autour de toi, mais en toi. Et c'est là que la lumière commence, même dans les ténèbres. Une phrase simple, pas longue, pas compliquée, pas difficile à mémoriser, mais remplie de sincérité. Et c'est ça qui change tout. Parce que dans ta vie, tu peux dire beaucoup de choses, tu peux parler longtemps, tu peux multiplier les mots. Mais si ton cœur n'est pas là, ça reste vide, alors que quelques mots sortis d'un cœur sincère peuvent bouleverser une situation entière. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne fait pas un discours. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à expliquer tout en détail. Il parle avec vérité. Une vérité qu'il ne peut plus fuir, une vérité qu'il ne peut plus cacher, reconnaître ses erreurs. C'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que reconnaître, c'est difficile. C'est accepter que tu n'as pas toujours bien fait. C'est accepter que certaines situations viennent aussi de toi, et l'ego n'aime pas ça. L'ego veut se défendre, il veut justifier, il veut trouver des excuses. Ce n'est pas vraiment ma faute, j'avais une bonne raison. Les autres aussi ont fait pire, mais dans le ventre du poisson, il n'y a plus de place pour ça, plus de comparaison, plus de justification. Juste toi et la vérité. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit clairement « J'ai été parmi les injustes ». Il ne tourne pas autour, il ne minimise pas, il reconnaît. Et cette reconnaissance, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce que c'est le point de départ du changement. Tant que tu refuses de voir, tu restes bloqué. Mais dès que tu reconnais, une porte s'ouvre. Et en même temps, reconnaître la grandeur d'Allah. Regarde l'équilibre. Il ne dit pas seulement « j'ai fait une erreur ». Il commence par « il n'y a de divinité que toi », comme pour dire « malgré ce que j'ai fait, tu es toujours mon Seigneur. Malgré ma situation, tu es toujours capable de tout. Malgré mon erreur, ta miséricorde est plus grande. » Et ça, c'est essentiel, parce que certains reconnaissent leurs erreurs, mais tombent dans le désespoir. Ils se disent « je suis trop loin, c'est trop tard, Allah ne me pardonnera pas ». Mais Younous alayhi salam ne tombe pas dans ce piège. Il reconnaît, mais il espère, il avoue, mais il se tourne vers Allah. Il voit son erreur, mais il voit aussi la grandeur d'Allah. Et c'est ça, l'équilibre parfait. Et Allah répond. Pas parce que Younous était parfait, pas parce qu'il n'avait jamais fait d'erreur, mais parce qu'il est revenu sincèrement, parce qu'il a parlé avec un cœur vrai, parce qu'il s'est tourné vers Allah sans intermédiaire, sans détour. Et quand Allah répond, personne ne peut bloquer sa réponse. Aucune mer, aucune obscurité, aucune créature. Tout ce qui semblait impossible devient possible. Et ça, c'est un message direct pour toi. Peu importe à quel point tu es loin, peu importe à quel point ta situation est compliquée, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens sincèrement, Allah peut répondre, pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément au moment exact que tu veux, mais il répond. Et parfois, sa réponse dépasse tout ce que tu pouvais espérer. La baleine le rejette sur la terre. Après cette obscurité, après cet enfermement, après ce face-à-face intense, le changement arrive, la baleine remonte, elle s'approche de la surface et elle le rejette, pas doucement, pas comme une scène calme, mais comme une sortie, une libération, un passage de l'obscurité à la lumière. Imagine ce moment. L'air, la lumière, la surface. Après tout ce temps dans le noir, c'est presque irréel, mais regarde bien. Il est affaibli, son corps est fatigué, son énergie est basse, il n'est pas sorti de là en pleine force. Et c'est important de le comprendre, parce que parfois, on pense que quand Allah nous sauve, tout doit redevenir parfait immédiatement. Mais non, parfois, tu sors d'une épreuve encore fragile, encore marquée, encore en reconstruction, et ce n'est pas grave, parce que le plus important, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois sorti, c'est que tu sois encore là, affaibli, mais sauvé.
Et ça, c'est déjà énorme, pas par sa force. Regarde bien, il n'a pas nagé jusqu'à la surface. Il n'a pas ouvert le poisson, il n'a pas contrôlé la situation, il n'avait aucun pouvoir sur ce qui lui arrivait. Et pourtant, il est sorti. Pourquoi ? Pas par sa force, mais par sa doua, par ce lien, par cette sincérité, par ce retour vers Allah. Et ça change tout. Oui, parce que dans ta vie, tu crois parfois que tout dépend de toi, que tu dois tout gérer, que tu dois tout contrôler, et que tu dois trouver toutes les solutions. Mais il y a des situations où ta force ne suffit pas, où ton intelligence ne suffit pas, où tes efforts ne suffisent pas. Et c'est là que la doua prend tout son sens, pas comme une dernière option, pas comme un au cas où, mais comme une vraie clé, une clé que beaucoup sous-estiment. Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été sauvé, pas parce qu'il était le plus fort, non, mais parce qu'il s'est tourné vers le plus fort. Et toi, aujourd'hui, peut-être que tu te bats, peut-être que tu essaies de t'en sortir par tous les moyens, mais as-tu vraiment utilisé cette clé, pas juste avec des mots, mais avec ton cœur ? Parce que parfois, c'est pas la situation qui doit changer en premier, c'est ta manière de te tourner vers Allah. Et quand ça change, alors tout peut commencer à changer. Même ce que tu pensais impossible. Toi aussi, tu as peut-être tes propres ténèbres, pas celles que les gens voient, pas celles que tu montres en surface, mais celles que tu gardes en toi. Ces moments où tu souris devant les autres, mais à l'intérieur quelque chose est lourd. Ces moments où tu es entouré, mais tu te sens seul. Ces moments où tu fais semblant d'aller bien, alors que tu luttes en cils. C'est une opportunité que beaucoup laissent passer sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu respires encore. Aujourd'hui, tu entends encore ce rappel. Aujourd'hui, ton cœur peut encore changer, et ça, c'est déjà immense, parce que combien de fois tu repousses « je vais changer plus tard, je vais me rapprocher d'Allah après, je vais corriger ça un autre jour ». Mais ce plus tard, il n'est jamais garanti. Alors ce mardi, ne le traite pas comme les autres, vois-le comme un moment spécial, un moment où tu peux faire un pas, pas forcément un grand changement, pas quelque chose de spectaculaire, juste un pas sincère, une invocation, un retour, une prise de conscience, une porte ouverte vers Allah. Et cette porte, elle est déjà là, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas inaccessible, mais c'est toi qui dois décider de t'en approcher. Pas demain, maintenant. Même si tu te sens loin, même si tu as fait des erreurs, même si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, cette porte, elle reste ouverte. Et parfois, il suffit juste d'un moment comme celui-ci pour commencer à avancer. Alors ne laisse pas ce rappel passer, comme les autres. Prends-le pour toi. Garde une phrase, garde une émotion, garde cette envie de te rapprocher d'Allah et transforme-la en action. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à 1 minute avec Allah, pas juste pour augmenter un chiffre, mais pour te créer une habitude. 1 minute par jour. 1 minute pour ton cœur, 1 minute pour te rappeler l'essentiel, parce que ce n'est pas la quantité qui change tout, c'est la régularité. 1 minute sincère chaque jour peut transformer ton cœur sur le long terme. Et si tu veux vraiment faire du bien autour de toi, partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne traverse une épreuve en silence, peut-être qu'elle se sent enfermée, comme dans ses propres ténèbres, et peut-être que ce rappel va être la lumière qu'elle attendait. Tu ne sais pas, mais Allah sait. Alors partage, avec une intention sincère, et peut-être que ce simple geste sera une cause de bien immense pour elle et pour toi. Ce mardi, ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire. Fais-en un point de départ.